Il est 23 h, bonsoir à tous. Merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce vendredi. La fête de Noël célébrée ce 25 décembre. Prières, louanges et adorations dans les lieux de culte et paroisses. La veille et la journée d'aujourd'hui pour célébrer la naissance de l'enfant Jésus. Des échos de cette célébration dans cette édition. Le 14 décembre dernier, le chef de l'État avait annoncé la prise en charge des frais COJES par le gouvernement et les collectivités à compter de janvier 2021. Dans ce nouvel ordre des choses, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, Candia Camara, a rencontré les plateformes COJES à Cocody. Une rencontre pour expliquer les décisions du chef de l'État concernant la suspension de ces frais. Et puis cette colère des organisations de consommateurs, elle condamne la rumeur d'augmentation du prix du pain. Mamadou Kouassi, notre reporter, les a rencontrés. Vous les entendrez dans cette édition. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous. C'est Noël et le Christ est célébré. La nativité de l'enfant roi dont la vie devrait être un modèle parfait pour le fidèle chrétien. À l'occasion de cette célébration, l'une de nos équipes de reportage a sillonné plusieurs lieux de culte et des paroisses pour s'imprégner de l'ambiance qui a prévalu au cours de cette célébration. Franck Quadio. Moment de recueillement. Ce vendredi matin, les chrétiens de l'Union des Églises évangéliques, services et œuvres USO section Cocody communient autour de la symbolique de la nativité du Christ. Ce n'est pas une célébration ordinaire comme le relève le pasteur principal Rodrigue Kaya. Si la communauté chrétienne s'arrête en ce jour, le 25 décembre, ce n'est pas pour mettre un point d'honneur sur cette date qui est le 25 décembre. Mais il s'agit plutôt de la célébration de l'événement, ou je dirais mieux, de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ qui vient pour sauver le monde. C'est cette incarnation divine que la communauté chrétienne célèbre. Pour les chrétiens évangéliques, célébrer, prier et chanter durant la fête de Noël revêt un caractère particulier. Les prophètes ont parlé de la part de Dieu, ils ont parlé. Et puis Dieu a jugé utile de faire venir son Fils, de descendre lui-même sur la terre pour annoncer la parole dans toute sa plénitude. Voilà. Alors la naissance, la venue de Jésus-Christ est un moment incroyable, extraordinaire. À la paroisse Saint-Jacques de Cocody et du Plateau, nous arrivons au moment de l'homélie. C'est un message du Père en cette période de fin d'année donné par le célébrant du jour, Saint-Albert. Une autre paroisse dans la même commune, c'est le Père Carlos Orduradiez, 40 années de sacerdoce, qui entretient les fidèles sur la nécessité d'une vie chrétienne calquée sur celle de l'enfant Jésus. La parole s'est fait chair. Elle a habité parmi nous. Donc on peut dire que c'est la fête de Dieu, mais en même temps c'est la fête de l'homme aussi. Parce que si Dieu est entré à travers Jésus dans l'humanité, c'est pour que l'homme, à travers Jésus aussi, entre dans la divinité. Donc c'est un échange. Messe, culte, célébration dans divers lieux dédiés au Seigneur Jésus, mais un seul message, la paix et l'amour, une des caractéristiques propres à la fête de Noël. Et puis dans le cadre de cette célébration de la fête de Noël, depuis Rome, le pape François a prononcé son traditionnel message de Noël, puis sa bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde. Un message prononcé cette année depuis l'intérieur de la basilique Saint-Pierre et non au balcon en raison du confinement en Italie et qui a revenu en particulier sur l'épidémie de Covid-19. Et puis comme le veut la tradition, le pape a bien sûr rappelé les différents pays où la paix est encore à conquérir ou à consolider comme dans le Haut-Karabakh. Il a aussi adressé ses pensées vers les populations des pays du Sahel qui souffrent du terrorisme, tout comme ceux de la province de Cabo Delgado au nord du Mozambique. Une célébration de la fête de la Noël qui a été l'occasion pour les fidèles chrétiens célestes également de prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Ils ont reçu pour la circonstance le soutien de la direction des cultes. Le reportage de Issa Chonanyeo. Pauboué, temple de l'église christianisme céleste, nuit du jeudi à vendredi. Il est 0h. Les fidèles chrétiens célestes célèbrent la traditionnelle fête de Noël, jour de naissance de Jésus-Christ. Chants et prières sont exécutés pour commémorer cette nativité. Entouré de ses dignitaires et fidèles, le révérend pasteur Ediemou Blain Jacob
appelle les Ivoiriens au pardon et à la tolérance. Nous voulons demander au Seigneur que Noël 2020, avec ce que nous voyons, que la paix soit sur notre pays, la Côte d'Ivoire. À chaque 24, 25 décembre de chaque année, le Christ a donné un rendez-vous et choisi un lieu au prophète où tous les chrétiens célèbres doivent aller là-bas pour faire la prière. Le Seigneur Jésus lui-même vient pour apporter une petite bénédiction pour chacun. Après l'église du christianisme céleste de Port-Bouët, cap est mis sur Benjerville, où les fidèles chrétiens célestes de la Sainte Église venue des cieux sont rassemblés pour vivre cette nativité du Christ. Ici également, chants de chorale, prédications et prières marquent l'événement. Bien que nous soyons des pécheurs, Dieu veut nous tendre la main, il veut nous sauver. Et son Fils est venu pour assurer, n'est-ce pas, cette mission. Nous sommes de la race de Dieu et si nous ignorons qui nous sommes en réalité, que nous sommes vautrés dans le péché, à un moment donné, il faut que nous en sortions et Dieu a organisé pour nous, n'est-ce pas, l'arrivée de Jésus. Cette nuit de prière dans les églises célestes à Port-Bouët et à Benjerville a bénéficié du soutien de la direction générale des cultes. Et la fête de Noël célébrée de différentes manières dans les familles, selon les moyens des uns et des autres. Une de nos équipes de reportage a fait le tour de quelques familles pour constater l'ambiance et le déroulement de cette journée. Le reportage de Laure Magnessé, Franck Quadio. Sur le pas de sa porte, face à la ruelle, Mairie, retraitée depuis 10 ans, célèbre sa Noël. Boissons et morceaux de pain en attendant la cuisson du repas. Pour ce retraité vivant à Koumassi, la célébration de Noël est une nécessité, malgré ses maigres moyens. Quand tu fêtes, tu as fêté. Je ne fête pas janvier. Je fête Noël pour mes enfants. Pour le septuagénaire, l'essentiel, ce sont les vivres, même si les plus petits ne comprennent pas toujours. Mon cadeau, non, pourquoi acheter? Pourquoi? Parce qu'on dit l'année prochaine, cette année n'a pas eu de l'argent, que c'est l'année prochaine qu'on pourra acheter. Ailleurs, la cité douane, nous sommes dans la commune voisine de Trècheville. Des enfants, en fête, danse, cadeaux, friandises, tout ce qu'il faut pour sentir la joie de Noël. C'est une tradition, je l'ai toujours fait. De mon propre chef, j'organise pour que tout le monde soit satisfait. La mairie le fait. Chaque année, je vais prendre là-bas 10 jouets ou 15 jouets, mais ça ne suffit pas. Ici, ils ont la chance de bénéficier des largesses du président de la cité qui veut donner du sourire à tous ses enfants. Pour que la fête soit belle, je fais du paquet en tout cas. Je paye les jouets des enfants, je paye la nourriture, je paye de la boisson, plein. On est là jusqu'à minuit pour les petits enfants qui vont aller dormir et nous les parents on prend la relève. Nous changeons de décor. À Cocody, une toute autre ambiance. Chez les Daba, la célébration de Noël est une occasion de retrouvailles où enfants et petits-enfants sont réunis autour du repas. Noël, c'est d'abord une fête religieuse, c'est la fête des enfants. C'est aussi la fête des parents. On a préparé donc la cérémonie, ils ont mangé, ils sont contents. Nelly et Esther ont reçu des cadeaux de leurs parents et ils en sont fiers. J'ai eu un piano, j'ai eu une tête à coiffer Barbie et j'ai eu des dinettes. Je suis contente de mon cadeau. Ambiance de fête, moment particulier que cette célébration de Noël, ce sont des moments de partage qui restent comme figés dans le temps pour chacun. Et au CHU d'Angrais, c'est le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Akaouélé, dans la peau du Père Noël, qui a rendu visite aux enfants des services de la maternité et de pédiatrie de ce centre hospitalier. Les bras chargés de cadeaux, objectif donner un peu de magie de Noël à ces enfants qui ont eu une santé difficile. Outre le CHU d'Angrais, les services du ministre Akaouélé ont visité les hôpitaux généraux d'Anyama, d'Abobo et d'Ingerville. Issa Tchonoyeo. CHU d'Angrais, ce jeudi, veille de la célébration de la fête de Noël. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akaouélé, en Père Noël de circonstance, est venu offrir des cadeaux aux enfants des services d'hospitalisation et d'urgence en pédiatrie.
Habituellement, l'enfant, il se réveille le matin du 25 et il voit son cadeau. Il est tout heureux. Je crois que ce n'est pas seulement les enfants qui sont en famille, qui sont bien portants, qui doivent faire l'objet d'attention. Il faut une attention particulière pour les enfants qui souffrent, qui sont hospitalisés, pour leur donner un peu d'espoir et de bonheur. Après le chute d'Ancré, cap est mis sur l'hôpital général de la commune d'Anyama. Cette fois, c'est la conseillère technique à soins Marie-Chantal, au nom du ministre Akawele, qui a comblé les enfants malades hospitalisés du service de pédiatrie de cet établissement sanitaire. Heureux du don, les parents sont reconnaissants aux donateurs. Aujourd'hui, c'est la fête de Noël. Bon, tous les enfants sont en joie aujourd'hui, mais moi, je suis à l'hôpital avec ma fille. Et tout ce qu'il est venu faire pour nous aujourd'hui, je dis merci, grand merci, papa. Outre le CHU d'Ancré et l'hôpital général d'Anyama, les hôpitaux des communes d'Abobo et de Benjerville ont également été visités par les services du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique avec les bras chargés de cadeaux. La fête de Noël a été également célébrée à l'état-major général des armées de Côte d'Ivoire, où 300 enfants venus de toutes les casernes de la garnison d'Abidjan, au pied d'un arbre de Noël organisé par l'association des épouses de militaires, ont reçu environ 1000 cadeaux du Père Noël. Occasion pour ces enfants de se divertir en chansons et danses avec le Père Noël. Instant magique à Boussanogo. Le cercle mixte des armées, véritable cours de récréation le temps d'une matinée. Choisis dans la tranche d'âge de 3 à 10 ans, ces 300 enfants sont venus de toutes les casernes de la garnison d'Abidjan à cette édition de l'arbre de Noël organisée par l'association des épouses de militaires du Côte d'Ivoire. Instant d'attraction diverses pour ces enfants impatients de rencontrer le Père Noël. Mais bien avant, ils ont rivalisé d'adresse et d'endurance. Chants, poésie, saut de corde et autres activités sportives leur ont permis d'exprimer leur créativité dans une ambiance soutenue par les prestations d'artistes. L'arrivée du Père Noël a été saluée par une clameur qui a tiré de ses occupations le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, venu communier avec les tout-petits. Puis ce sera au tour de la présidente d'honneur de l'association des épouses des militaires du Côte d'Ivoire, Fatima Tassi Doumbia, de procéder à la distribution de cadeaux aux enfants présents et aux représentants des 700 autres des garnisons de l'intérieur du pays, aidés en cela par le Père Noël. L'association des épouses des militaires du Côte d'Ivoire regroupe les épouses des militaires autour d'un idéal de cohésion et de solidarité. Voilà, la fête de Noël à l'état-major des armées de Côte d'Ivoire. Et puis plus de 3000 cadeaux ont été distribués aux enfants des familles vulnérables de Kouto, à Tingrela et Boundiali, département de la Bagoué. Un geste du ministre Bruno Nabagné-Koné afin de permettre à ces tout-petits de connaître la joie de Noël comme leurs camarades des grandes villes. C'est ce que nous rapporte Soro Corona. Esplanade de la mairie de Kouto, lieu de convergence des enfants venus de la région de la Bagoué pour toucher et communier avec le Père Noël. Plus de 3000 présents distribués aux enfants des familles vulnérables des départements de Tingrela, Kouto et Boundiali. Un geste de portée sociale du ministre Bruno Nabagné-Koné, afin de permettre à ces enfants de vivre la joie de Noël. Le donateur a exhorté les bénéficiaires à redoubler d'efforts dans les études scolaires. Cette fête, c'est celle des enfants. Et nous sommes heureux de voir les sourires qu'il y a sur les visages de ces enfants. Il n'y a rien de plus triste qu'un enfant qui est triste. Il n'y a rien de plus triste qu'un enfant qui est malheureux. Et il y a quelques années, quand nous venions ici, nous notions que nos enfants à Noël, malheureusement, étaient un peu tristes. C'est comme cela que nous avons décidé d'instituer cette cérémonie. De la première à l'édition 2020, les présents distribués aux tout-petits au cours de la fête de Noël ont augmenté à leur grande joie. Pour 2021, ce sont plus de 5000 cadeaux qui seront remis aux enfants.
Et le ministre des Ressources animales et halieutiques, lui, fait preuve de solidarité à l'endroit des parents d'enfants démunis en cette période de Noël. Moussa Dosso a offert à la veille de la célébration du 25 décembre des cadeaux de Noël aux enfants de parents démunis de la commune de Mankono. Charles Tatou nous en parle. En cette période de fête de fin d'année, les nantis, accompagnés de leur progéniture, se bousculent dans les marchés et supermarchés pour des achats de jouets d'enfants. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, cadre du Béret, lui solidaire aux parents démunis, comble leurs enfants de joie. Moussa Dosso, soutenu par ses partenaires dans les rues et quartiers de la commune de Mankono, avec un conteneur de cadeaux de Noël pour enfants des démunis. Votre ami le maire, M. Gemka, qui est maire d'une petite commune qu'on appelle Ochevo, à travers sa fondation OFA, puisse vous envoyer un conteneur dans lequel il y a mis des jouets pour vous, pour Noël, et c'est ce que je vais commencer à donner quelques échantillons ici. On applaudit pour dire un grand merci à notre ami Gemka. Avec ces nombreux lots de cadeaux de Noël, les célébrations de fin d'année s'annoncent bonnes pour les enfants de la ville de Mankono. 1200 enfants des couches défavorisées dans la région du Guémont ont reçu des cadeaux du Père Noël. C'est une action solidaire de l'association Idées de Paix basée en France. Cette édition, la deuxième du genre, est une action solidaire pour permettre à ces enfants de bien passer les fêtes de fin d'année. Le reportage de Eve Bouy. Diokoué, amphithéâtre de la mission catholique. 1200 enfants du département de Diokoué, issus des couches défavorisées, célèbrent la Noël. Animation, instant bonheur avec le Père Noël et repas. C'est la deuxième édition de Noël pour tous, initiée par l'association Idées de Paix. Nous amenons les enfants de toutes les communautés à se respecter, à s'aimer et puis à cultiver la différence et en faire de la différence une richesse. La convivialité avec les enfants. Parce que vous savez, les enfants, c'est eux qui ouvrent le chemin du dialogue des adultes. Quand le dialogue n'est plus possible entre adultes, les enfants sont capables de réconcilier les adultes. Et c'est ce qu'on essaie de transmettre à ces enfants, pour que ces enfants soient l'opium de la paix, ici à Diokoué et à travers toute la Côte d'Ivoire. Les enfants ont à l'occasion de livrer des messages de paix et de cohésion sociale dans les différentes langues vernaculaires des communautés vivant dans le département. Cet arbre de Noël est une action solidaire ciblée, appréciée. Les enfants sont heureux et moi je suis vraiment contente de ça. Parce qu'il faut chercher, elles cherchent les cibles pour des personnes qui n'arrivent même pas à acheter une poupée de 500 francs donnée à son enfant. C'est ces personnes-là qu'elles recherchent. Après ces réjouissances de fin d'année, la prochaine action de Idées de Paix sera la remise en début d'année prochaine de plus de 1000 kits scolaires aux élèves défavorisés du primaire du département de Diokoué. À Ndoussi, Goloville, le Père Noël, répondant favorablement à l'invitation du député Charles Niaoré, a mis de la joie dans les cœurs de 400 enfants de cette localité. Les bras chargés de cadeaux, il a permis à ces enfants de passer un agréable moment de célébration de la Nativité. Abou Sanogo nous en parle. Ils étaient tout heureux, les enfants d'Ndoussi-Goloville, de recevoir le Père Noël, qui est descendu du ciel les mains chargées de cadeaux. Un arbre de Noël leur a été offert par le député Charles Niaoré. Il est descendu du ciel. Ils ont chanté et dansé avec les clowns. Ils étaient près de 400 enfants à recevoir des cadeaux des mains du Père Noël. Une fête qui n'a pas échappé aux grandes personnes qui, comme leurs enfants, ont vécu la magie de Noël. Charles Niaoré, qui depuis 2 années permet aux enfants d'Ndoussi-Goloville de communier avec le Père Noël, compte poursuivre ses actions pour leur épanouissement. Voilà, des clowns qui ont fait la fête avec les enfants. Et tout comme Abidjan, la ville de Bouaké s'illumine à la faveur de ces fêtes de fin d'année. Le ministre des Transports a procédé au lancement de Bouaké Ville Lumière. Les populations sont sorties en grand nombre pour assister à l'événement. C'est ce que nous rapporte Soro Corona. Bouaké Ville Lumière. Les populations ont vécu l'événement, une première dans le Bouaké.
On est très content de la fête. C'est la première fois que moi-même je participe à ce genre de choses. Que cette lumière puisse illuminer nos cœurs, nos esprits, nos âmes, pour que plus de palabres à Bouaké et que la cohabitation soit pacifique. Décor féerique à la place de la paix, lieu du lancement de l'événement. L'émergence comme thème majeur de la décoration lumineuse de Bouaké. Cette émergence est illuminée par des fleurs, des étoiles et incarnée par l'image du feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, à qui un hommage est rendu. Nous avons mis particulièrement en valeur l'idée d'émergence, de floraison. Nous sommes très heureux d'avoir mis au cœur de cette place un personnage qui a fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire, que nous pleurons tous. Je vais parler du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et vous voyez que nous avons tenu à ne pas le pleurer, mais à le présenter comme étant la graine de l'espoir pour la Côte d'Ivoire. Pour le ministre des Transports, Amadou Kone, président de la cérémonie, cet événement augure des lendemains meilleurs pour Bouaké, tout en invitant les populations à la cohésion sociale et au vivre ensemble. Bouaké, plus que jamais, est déterminé à jouer son rôle de deuxième ville de Côte d'Ivoire. Retrouvez-vous autour de ces lumières et je suis sûr que 2021 sera une très bonne année pour Bouaké. Pendant un mois, les grandes artères de la ville de Bouaké seront illuminées. Occasion pour les populations d'immortaliser l'instant. Voilà, et comme pour casser la belle ambiance qui inspire la saison des fêtes de fin d'année, une certaine rumeur d'une augmentation du prix de la baguette de pain circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Une situation qui a poussé le ministère du Commerce à produire un démenti. Mamadou Kouassi, notre reporter, a justement rencontré les organisations de consommateurs qui n'ont pas manqué de donner leur avis sur le sujet. Je vous invite à suivre ce reportage de Mamadou Kouassi. Vendredi 25 décembre 2020, en ce jour de Noël, les populations sont réveillées, harassées par une rumeur. La baguette de pain, aliment de grande consommation, va subir une augmentation à partir du 15 janvier 2021. Vérité ou mensonge, un canard de la place est à l'origine de cette information qui jusque-là n'avait pas pu être vérifiée. De 150 francs pour le pain ordinaire passer à 350 francs, c'est vraiment un coût inaccessible pour une grande frange de la population. Vu un peu la difficulté du moment, je pense qu'il ne serait pas vraiment souhaitable que le pain augmente. Le pain à la rigueur, au moins 100 francs, ça va, mais à la rigueur de 200, 250, moi je ne suis pas d'accord. Nous, à nos niveaux, on n'a pas eu cette information d'abord. C'est d'après les clients, ceux qui rentrent et nous informent que on dit qu'il y a eu des changements sur le prix de pain. Bon, nous, à nos niveaux, personne ne nous a rien dit d'abord. Le ministère du Commerce et de l'Industrie dément cette information qui, en réalité, émane d'une organisation de boulangers. Les associations de consommateurs s'en offusquent et appellent à la vigilance. S'il doit y avoir une augmentation, il aura une procédure, il aura des concertations, il aura des justifications. Pour le moment, nous ne sommes pas là. Si quelqu'un est victime dans le domaine du pain, c'est le consommateur, parce que nous sommes volés sous le poids. Le ministère a défini des normes en matière de pain. La baguette de pain de 90 cm a un poids de 200 grammes de pain cuit à 150 francs. Et c'est ces normes-là que les bons boulangers de Côte d'Ivoire respectent sur l'ensemble du territoire ivoirien. Le prix ne va pas changer, le poids du pain aussi ne changera pas sur l'ensemble du territoire ivoirien. Pour la coordination des boulangers et pâtissiers de Côte d'Ivoire, tout est mis en œuvre pour l'amélioration du cadre de travail. Cette organisation rassure la population ivoirienne. Nous ne nous reconnaissons pas dans cette déclaration d'augmentation du prix de la baguette de pain. Du reste, nous faisons face à notre ministère, le ministère du Commerce et même le ministère de l'Artisanat, pour nous encadrer, pour nous aider à trouver les vraies solutions dans un cadre institutionnel sans démagogie, afin que les boulangers de Côte d'Ivoire puissent vraiment bénéficier du fruit de leurs efforts. La population continue de s'approvisionner dans les différentes boulangeries-pâtisseries et les prix en ce moment restent les mêmes.
Et puis une autre information, mesdames et messieurs, qui cette fois est loin d'être une rumeur, elle tend plutôt vers sa concrétisation. Le 14 décembre dernier, le chef de l'État, Alassane Ouattara, avait annoncé la prise en charge des frais COJES par le gouvernement et les collectivités à compter de janvier 2021. Dans ce nouvel ordre des choses, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, a rencontré les plateformes COJES à Cocody. Une rencontre pour expliquer les décisions du chef de l'État concernant la suspension des frais COJES, mais surtout les recommandations en accord avec cette décision, a notamment la présentation des bilans de gestion de la suspension des paiements par les parents. Franck Quadio. Suspension de tout décaissement de fonds au titre de l'année scolaire 2020-2021, mais aussi exigence de présentation des différents bilans de gestion. Quelques recommandations de la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, aux différentes plateformes COJES le jeudi 24 décembre au cours d'une rencontre dont l'objectif était faire appliquer les décisions du chef de l'État visant à la suspension des cotisations COJES sur l'ensemble du territoire. Cette question qui concerne tous les parents que nous sommes se rapporte aux 10 414 COJES de l'enseignement préscolaire et primaire et aux 549 COJES de l'enseignement secondaire général public. Par cette décision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, le gouvernement de Côte d'Ivoire, dans son rôle régalien, veut soulager les parents d'élèves d'une partie des charges scolaires. La ministre de l'Éducation nationale n'a pas manqué à l'entame de la rencontre de saluer la décision prise par le chef de l'État de supprimer les frais COJES. Elle a par ailleurs rassuré les acteurs de l'école. La mesure n'est pas une sanction, mais plutôt un recadrage de la gestion des établissements scolaires en adéquation avec la vision du chef de l'État relative à la gratuité de l'école. Je rappelle que le cadre réglementaire établit les maires, les présidents des conseils régionaux, ainsi que les gouverneurs de district comme présidents des assemblées générales des COJES, organes de décision. C'est pourquoi, en me tournant vers les collectivités territoriales dont je salue l'action, je les exhorte à s'impliquer davantage dans le suivi, le fonctionnement et la gouvernance des comités de gestion des établissements scolaires, en abrégé COJES. Pour l'heure, je vous invite au respect des consignes ci-après. Suspendre toute levée de cotisations et dépenses à compter de janvier 2021. Surseoir à tout décaissement de fonds à compter de janvier 2021. Faire le bilan de vos trésoreries. Nous prévoyons dès janvier 2021 une tournée de sensibilisation et d'information pour un large partage. Une rencontre d'information mais aussi d'échange. En clôture, la plateforme de COJES a lu un communiqué pour marquer son adhésion et son désir d'accompagner les décisions prises par les autorités gouvernementales. Voilà, l'instant reportage de Franck Quadio. Mesdames et messieurs, il faut continuer de faire attention. Le coronavirus continue de sévir en Côte d'Ivoire et à travers le monde. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, vendredi 25 décembre 2020, 10 nouveaux cas de Covid-19 sur 995 échantillons prélevés, soit 1% de cas positifs, 68 guéris et 0 décès. À la date du 25 décembre, la Côte d'Ivoire compte donc 22 081 cas confirmés, dont 21 697 personnes guéries, 133 décès et 251 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 251 251. Et puis, mesdames et messieurs, l'on a appris ce 25 décembre 2020 le décès du principal opposant malien, Soumaïla Cissé. Il est mort en France du Covid-19 où il avait été transféré pour des soins. La figure de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé, avait été enlevé le 25 mars alors qu'il faisait campagne pour les élections législatives dans la région de Tombouctou, au nord-ouest du pays. Il avait été libéré en octobre, soit après 6 mois de captivité aux mains de djihadistes. Il avait recouvré la liberté en même temps que la Française Sophie Petrona et 2 Italiens en échange de 200 détenus relâchés à la demande des groupes djihadistes.
Et toujours dans l'actualité internationale au Niger, fin de la campagne électorale pour la présidentielle dans ce pays. Pour ce dernier jour de la campagne électorale, la capitale n'a pas connu d'ambiance particulière. Ce 25 décembre, jour férié, certains candidats ont pris la décision de ne pas sortir, certainement pour se conformer aux mesures adoptées par le gouvernement nigérien lors du Conseil des ministres du mercredi dernier dans la lutte contre la Covid-19. Parmi ces décisions de l'État, l'interdiction des rassemblements, la fermeture des bars et lieux de spectacle pour 2 semaines. Pour rappel, c'est le dimanche 27 décembre prochain que les Nigériens iront aux urnes pour élire leur président, une élection couplée aux législatives. Et c'est sur cette information au Niger que se referme cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.